Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où on apprend enfin à comprendre son corps. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de monde se pose. Une question qui concerne presque tous les sportifs. Est-ce que vous entraînez réellement dans les bonnes zones ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des athlètes utilisent des zones d'entraînement, les zones Garmin, des zones cardio, des zones automatiques. Mais en réalité, une immense majorité de sportifs s'entraînent dans des zones qui ne correspondent pas à leur physiologie. Le problème, c'est pas l'outil, c'est la compréhension. Avant d'aller plus loin, je vais vous annoncer ce que nous allons voir ensemble. Nous allons comprendre pourquoi les zones par défaut sont souvent fausses, pourquoi la fréquence cardiaque seule ne suffit pas, et ce que sont réellement les seuils physiologiques, et surtout comment structurer un entraînement cohérent et efficace. Commençons par un point simple. Quand vous achetez une montre, on vous propose des zones souvent basées sur 220 mois l'âge ou des modèles standards. Beaucoup de sportifs pensent que ces zones sont justes, mais physiologiquement, c'est une approximation. Pourquoi ? Parce que deux personnes du même âge peuvent avoir des profils totalement différents, une fréquence cardiaque maximale différente, une efficacité cardiaque différente et un métabolisme différent. Donc appliquer une formule universelle à un corps individuel, c'est déjà créer un décalage. Mais ce n'est que la première erreur. La deuxième est bien plus importante. C'est de penser que la fréquence cardiaque définit l'intensité. Nous l'avons vu dans l'épisode sur la fréquence cardiaque, le cœur répond à une demande. Il ne décide pas de l'effort. Cela signifie qu'une zone basée uniquement sur le cardio peut être influencée par la chaleur, la fatigue, le stress et l'hydratation. Donc déjà, la base est instable. Et c'est ici qu'on doit faire le lien avec quelque chose de plus fondamental, c'est-à-dire les seuils physiologiques. Dans ton corps, il existe des zones naturelles, non pas définies par une montre, mais définies par votre physiologie. Le premier seuil, ce qu'on appelle souvent le seuil aérobie, correspond à une zone où l'organisme utilise majoritairement les lipides. L'effort est stable, la respiration est contrôlée et la fatigue est faible. C'est une zone clé pour développer l'endurance. Le lien, la frontière entre ce seuil et le suivant est appelé SV1, le seuil ventilatoire 1, dont nous avons parlé précédemment. Le deuxième seuil est le seuil anaérobie ou ventilatoire. Il correspond à une intensité où la production de lactate, c'est-à-dire le déchet, augmente fortement. La respiration devient plus rapide, l'effort est plus difficile à maintenir, c'est une zone de performance. La frontière avec la zone suivante s'appelle le seuil ventilatoire 2, la SV2. Entre ces deux seuils, il existe une zone intermédiaire. Et c'est précisément là que se situe le problème. Parce que beaucoup de sportifs passent trop de temps dans cette zone, pas assez facile pour récupérer et pas assez intense pour progresser. Prenons un exemple. Un coureur part faire un footing. Il regarde sa montre et il veut rester dans la fameuse zone 2. Mais sa zone 2 est mal calibrée. Résultat, il court légèrement trop vite. Ce n'est pas un effort dur, mais ce n'est pas un effort facile non plus. Et sur le long terme, cela crée de la fatigue, une mauvaise récupération et peu de progression. Ce phénomène est très fréquent et il est encore plus marqué chez les sportifs motivés. Parce qu'ils ont une tendance à en faire un peu trop et tout le temps. Maintenant, faisons le lien avec un autre contexte. Par exemple, le triathlon. Un athlète s'entraîne en vélo, en se basant uniquement sur sa fréquence cardiaque, mais il ne tient pas compte de la puissance. Or, la puissance représente la contrainte mécanique réelle. La fréquence cardiaque, elle, peut dériver. Nous l'avons vu avec la dérive cardiaque, donc il pense être stable, alors que l'effort réel, lui, il évolue. Et c'est la même chose en trail. Le terrain change en permanence, des montées, des descentes, des relances, et la fréquence cardiaque devient difficile à stabiliser. Si l'on s'y fie uniquement, on peut complètement perdre la logique de l'entraînement. Ce que tous ces exemples montrent, c'est qu'il existe un décalage entre les zones affichées et la réalité physiologique. Alors comment faire ? Eh bien, chez OD Academy, on revient toujours à une logique simple. On ne part pas des zones, on part du corps. On identifie les seuils,
On observe la respiration, on analyse la tolérance à l'effort, on regarde la capacité à parler, à maintenir une allure, et ensuite seulement, on met des chiffres. Pour ça, nous avons besoin soit de tests de terrain, soit au contraire, d'utilisation de masques d'échange gazeux pour justement réussir à évaluer ces zones. Parce que les zones doivent être une traduction de la physiologie, pas l'inverse. Enfin, un autre point essentiel. Les zones évoluent. Elles évoluent avec l'entraînement, avec la fatigue, avec la progression. Donc, une zone fixe devient rapidement fausse. Donc, si vous entraînez toujours avec les mêmes zones, vous êtes forcément dans le faux. C'est pour ça que l'entraînement intelligent, il n'est pas figé, il est adaptable. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est très simple. Ce n'est pas la zone qui fait l'entraînement, c'est la compréhension de la zone. Si vous suivez des zones mal définies, vous vous entraînerez mal, même avec de la rigueur. Si vous comprenez votre physiologie, vous pouvez adapter à chaque séance. Et ça, c'est là toute la différence. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous verrons ce que votre mouvement révèle réellement, parce que la performance ne dépend pas uniquement de l'intensité, mais aussi de la manière dont vous bougez. Parce qu'au final, bien s'entraîner, ce n'est pas suivre des zones, c'est comprendre ce que l'on fait. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain, et où on apprend enfin à comprendre son corps.